vous êtes, vous l'avez dit, anti-religieux, donc ça c'est une idée quand même. C'est pas vrai. Non, parce que j'ai pas d'explication à la place. Ouais. Donc simplement, je constate que les explications religieuses, bon, ça ne colle pas. Donc d'abord, c'est incohérent, c'est absurde, c'est contredit par les données de la science, par les données, bon, historiques, c'est contredit par l'étude des textes même sur lesquels s'appuient les religions. Bon, alors, il suffit de lire la Bible pour devenir incroyant. Pour lire le Coran, quand on lit le Coran, alors je n'en parle pas. Quand on lit le Coran, on devient immédiatement islamophobe, profondément islamophobe, radicalement islamophobe, comme je le suis. Donc ça me paraît tout à fait logique. Vous réjouissez de cette déchristianisation? Ah oui, mais ce que je voudrais, c'est aussi que l'islam suive la même voie, c'est ça. Bon, parce que là maintenant, c'est vrai que le danger ne vient plus du christianisme. Le christianisme n'est plus une religion nuisible, mais l'islam, en revanche, alors là... Donc, vous diriez qu'il y a une islamisation par rapport à une déchristianisation? Ah bah certainement, oui, bah certainement. Encore une fois, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue. Ouais. C'est votre ressenti. Oui. Je fais partie du rationalisme, oui. Je fais partie aussi de la libre pensée, même je suis souvent en profond désaccord avec eux, ça, parce que notamment ils ont condamné la loi contre la burqa, ce que je trouvais. Oui. Parce que là, ça m'a. Marc Blondel, non, la libre pensée? Oui, maintenant c'est Marc Blondel. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont été phagocytés, il faut bien le dire, par des trotskistes. Bon. Ouais. Donc, et des francs-maçons peut-être, parce que oui, il y a beaucoup de francs-maçons aussi. Ben, l'union rationaliste aussi, il y a des francs-maçons, il y en a toujours. Ouais. Alors parlons justement de ce tabou, l'islamophobie, parce que dans votre texte que j'évoquais tout à l'heure, et qui a été refusé par Le Monde et Libération, vous déclariez notamment pour être islamophobe, il n'est nul besoin d'être raciste, il suffit d'être rationaliste. Ben là, ça me paraît une évidence. Alors qu'entendez-vous par là? Je sais pas. Moi, je sais pas. Peut-être qu'il y a beaucoup. D'abord, on prétend que les gens qui sont islamophobes, ils sont islamophobes parce qu'en réalité, ils n'aiment pas les Arabes. Enfin, l'islamophobie, c'est la détestation d'une religion. C'est la peur, a priori, d'une religion. Ah, pardon? C'est même la peur. C'est la peur, oui. C'est même pas la détestation. Oui, mais c'est la peur d'une religion, peur tout à fait justifiée. Donc, donc c'est pas la peur d'une ethnie, donc d'une race, d'une ethnie, d'un peuple. D'autant plus que des musulmans, la plupart des musulmans ne sont pas arabes, donc dans le monde... Dans le monde, non, mais en France, si. Ah en France, c'est là où il y a un amalgame qui est possible. Bien sûr. En France, c'est vrai, oui. Donc effectivement, il y a c'est vrai que certaines gens, pas mal de gens, sans doute, sont islamophobes parce qu'ils sont anti-arabes. Ça, c'est... Comme certains sont antisionistes parce qu'ils sont anti-juifs. Oui, ça doit être plus rare quand même. Je suis pas là. Oui, c'est un débat. Oui, je suis pas sûr. Il y en a, oui. Vous croyez qu'il y en a? J'en connais, oui. En tout cas, les islamophobes qui sont islamophobes, non pas parce qu'ils ont lu le Coran, mais parce qu'ils n'aiment pas les Arabes, d'abord, c'est sans doute la majorité. La majorité. Mais moi, je suis islamophobe parce que j'ai lu le Coran. Donc, depuis que j'ai lu le Coran, je suis islamophobe et je le resterai. Et donc pour vous, c'est pas une tare d'être islamophobe parce que c'est présenté aujourd'hui comme... C'est pas une tare, dans la mesure, ça n'enlève pas du racisme, dans la mesure où vous n'aimez pas l'islam parce que vous trouvez que le Coran est un livre absurde, odieux, donc stupide, donc puis très ennuyeux parce qu'il n'y a pas plus répétitif que le Coran. La Bible, au moins, c'est amusant, la Bible. D'abord, c'est beaucoup plus varié, et puis c'est amusant. Il y a des histoires. Il y a des histoires assez pittoresques, donc, parfois. Puis, il y a des textes aussi d'une réelle qualité littéraire dans la Bible, ce qui n'est pas le cas du Coran, qui est vraiment affligeant. Oui, certains arabophones disent même que c'est un arabe très limite. Enfin, c'est pas l'arabe littéraire, c'est pas... Évidemment, je peux pas en juger parce que moi, je suis pas, j'ai baragouiné un petit peu l'arabe quand j'ai fait mon service militaire parce que c'était pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Donc j'avais une école. Je faisais l'instituteur. Donc, avec des enfants qui savaient pas le français. Alors, il fallait que je baragouine un petit peu. Je leur ai appris à lire, à écrire. Donc, c'était... Alors pour revenir sur cet amalgame, puisque justement la plupart des musulmans en France sont d'origine arabe, est-ce que vous pensez qu'on a fait
qu'on a reculé depuis les Lumières, où il y avait quand même, on a appris la distinction entre la critique d'une religion et la critique d'une ethnie ou d'une race. Ben oui, apparemment, oui. Oui, je pense, effectivement. Donc comment Mais faire non. le chemin inverse? Ben, je sais pas trop, mais c'est sûr que, oui, par rapport aux Lumières, oui, on a sans doute reculé. Mais les Lumières sur l'islam, ça dépend beaucoup des auteurs. Donc, Voltaire, finalement, il a d'une indulgence parfois assez étrange vis-à-vis de l'islam. Tout ça parce que, en fait, il déteste la religion judéo-chrétienne. Alors, il la déteste tellement que les autres, il les excuse. Mais alors, si vous lisez Montesquieu, Montesquieu est très très sévère pour l'islam, donc il est beaucoup plus lucide que Voltaire. Donc. Et donc, pour vous, c'est un devoir aujourd'hui d'être islamophobe, vous diriez? Ah bah pour un rationaliste, oui, je considère que c'est un devoir, oui, effectivement. Et pour la République? Bah pour la République, bah non, on peut difficilement se dire islamophobe, mais enfin, bon, Jules Ferry, donc, je me rappelle quand il était ministre de l'Éducation nationale, il interviewait des jeunes Vous musulmans. voulez dire Luc Ferry, oui. Oui, oui, bien sûr. Excusez-moi, Luc Ferry. Bon, donc, il interviewait des jeunes musulmans, puis il s'est cru obligé de leur dire que leur religion était magnifique. Moi, j'avais été scandalisé. Il n'était pas obligé de dire que c'était une religion détestable, ça, bien sûr. En tant que ministre de l'Éducation nationale, il ne pouvait pas se le permettre, mais rien ne l'obligeait à dire qu'elle était magnifique. Il n'aurait jamais dû dire ça. Donc, c'est pas, un ministre d'une république laïque n'a pas à dire que l'islam est une religion magnifique. Ça. Ouais. Et donc, est-ce que pour vous, il y a des problèmes avec l'islam qui vont s'amplifier avec le temps? J'en sais rien. Encore une fois, moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue. Ouais. Non, bah, vous savez. Non, parce que vous avez le courage de parler sur une question quand même qui est difficile aujourd'hui. Tout de suite, on est assimilé, comme vous l'expliquiez dans ce texte-là, à un raciste. Bah oui, bien sûr. Bah, oui, on ne dit pas rien. Mais enfin, dans mon cas, c'est pas du racisme. Je ne suis pas anti-arabe. J'ai été contre la guerre d'Algérie. Donc, j'étais étudiant, j'étais à Normal Sup en 56, j'ai été badésiste, je me suis mis au Parti radical pour soutenir Badès France, donc j'ai bien connu Charles Herdu à cette époque, j'ai fait une élection partielle avec lui, donc j'étais résolument contre la guerre d'Algérie parce que l'indépendance de l'Algérie m'a toujours semblé absolument inéluctable. Donc, alors, tous les historiens sont d'accord pour ça. Donc il fallait arrêter le plus tôt possible. Donc je n'étais pas du tout anti-arabe, mais islamophobe, oui. Et alors, comment faire en sorte que nos compatriotes musulmans... Parce que au Sahara, là, je me suis très bien entendu avec les populations locales. Ils m'invitaient tout le temps à prendre le thé. Les parents des enfants, là, ça marchait très très bien. Mais vous étiez déjà islamophobe à l'époque? Non, j'étais pas vraiment. Non, parce que j'avais pas lu le Coran à l'époque. Ah ouais. j'étais pas islamophobe. Non. Et alors, comment Enfin, faire... de toute façon, j'étais quand même pas religieux, donc. Comment faire en sorte que nos compatriotes musulmans ne prennent pas pour eux des critiques qui seraient faites contre l'islam? Ben oui, effectivement, c'est délicat. Non, c'est vrai. Donc, bon, moi, je peux m'exprimer extrêmement librement parce que bon, je suis rien du tout. Mais c'est vrai que si j'étais homme politique, je pourrais pas dire ce que je pense comme je pense. Donc ça, certainement, oui, ça bien sûr. Je pourrais pas dire si j'étais homme politique, je pourrais pas dire que je suis islamophobe. Donc, Bah oui. oui. Oui, peu s'y sont essayés jusqu'à présent. Mais vous ne pensez pas quand même qu'il y a une sensibilité qui est trop importante, un peu comme avec d'autres communautés, comme les juifs comme... Certainement, oui, bien entendu. Bien entendu. Il faudrait qu'ils apprennent, donc, comme les catholiques l'ont appris, difficilement, très difficilement, mais les catholiques ont appris à supporter qu'on leur rit au nez, donc maintenant ils supportent assez bien, je dois dire. J'ai des amis catholiques, ouais. Je peux leur dire pratiquement pour les pires vacheries, donc ils le prennent assez bien. Ils ne sont peut-être pas ravis au fond d'eux-mêmes, puis bon, ils sont habitués. Donc.